Charlotte, l'aventurière colorée. Un livre pour enfants, un conte pour enfants, écrit par la Croix-Rouge fribourgeoise. Charlotte n'est pas commode. Charlotte n'aime rien. Elle n'aime pas les choux, le thon. Elle déteste les fraises, le concombre. Ah, les petits pois à la pastèque. Elle en a horreur. Alors autant vous dire qu'elle n'aime pas non plus la viande, les tomates, le poisson, les bonbons. Elle n'aime rien. Et la maman de Charlotte ne sait que faire. L'assiette de Charlotte reste toute blanche. Mais en plus, Charlotte est paresseuse. Elle n'aime pas courir, elle n'aime pas danser, sauter, elle déteste nager, ramper, marcher. Tout ce qui lui demande un minimum d'effort, elle refuse. Elle n'aime pas se baisser, s'étendre, tourner, grimper. Rien de rien, elle déteste tout cela. Sa maman ne sait que faire. Charlotte est toute blanche. S'il y a par contre une chose que Charlotte aime, c'est dormir. Ça, elle adore, se reposer. Mais cette nuit-là, dans ses rêves, une drôle d'aventure va colorer sa vie. Une fée et un lutin, aux couleurs étincelantes, jouent dans le jardin de Charlotte. Ils sautent, courent, dansent, virevoltent au milieu des fleurs et des légumes. Ils rient en dégustant des framboises et s'envolent des myrtilles plein les poches. Ils sont tellement gais, tellement souriants, quand soudain, stop! Ils s'arrêtent net devant Charlotte. Mais, Charlotte, tu es toute blanche, lui lancent en chœur Chicorée et Jasmin. Oh, ben oui, hein, je sais bien que je suis toute blanche. Il y a tout le monde qui me le dit. Mon papa, ma maman, ma copine Pauline, ma sœur Léa, mon cousin Ismaël, mon autre copine Régine. Tout le monde me le dit. Charlotte, tu es toute palote. J'en ai marre qu'on me dise tout le temps ça. J'aimerais bien retrouver des couleurs. J'aimerais bien avoir vos belles couleurs, vous, la fée et le lutin. Alors, entre Jasmin le lutin et Chicorée la fée, une discussion chuchotée s'installe. Mais tu crois qu'on peut l'aider? Non mais regarde, elle est vraiment toute blanche. Ouais, mais en même temps, elle fait rien pour avoir des couleurs. Ouais, je sais pas. Et finalement, Chicorée se retourne vers Charlotte et lui dit: si tu veux devenir pleine de couleurs, tu vas devoir vivre une grande aventure et traverser des épreuves. Et cette transformation sera un étrange chemin, pas facile. Est-ce que tu veux devenir l'aventurière colorée? Demande Chicorée la fée. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, je veux bien, répond Charlotte. Mais j'ai quand même un peu les chocottes. Mais cette aventure la titille terriblement, elle l'intrigue. Et elle aimerait tellement entendre: oh Charlotte, comme tu es jolie avec toutes ces couleurs, comme tes joues roses te donnent bonne mine. Eh bien, c'est décidé, Charlotte se lance dans l'aventure. Alors, Chicorée la fée sort sa baguette magique et récite la formule magique. Yas minus chicorum carambolatruc. D'un coup de baguette magique de Chicorée la fée, et Charlotte se retrouve dans un nouveau monde. Un monde inconnu jusque-là. Un monde où il y a beaucoup d'enfants qui jouent, qui rient et qui dégustent des fraises et des framboises. Oh non, je déteste ça. Tout de suite, Charlotte n'est pas contente, elle comprend ce qui l'attend. Et là, un petit garçon s'approche d'elle et lui tend une merveilleuse fraise, gorgée de soleil, rouge, juteuse. Et lui explique: tu sais, Charlotte, moi aussi, au début, quand je suis arrivée dans ce monde, j'ai cru que je n'y arriverais jamais. Et puis, j'ai goûté
Et j'ai été vraiment étonnée. C'était une surprise pour moi, j'ai aimé. Et c'est pareil pour tous les enfants qui sont là autour. Peut-être que ce sera pareil pour toi, Charlotte. Alors là, Charlotte n'est pas contente du tout. Elle s'assied par terre et se met à bouder. Charlotte boude. Les enfants jouent. Charlotte boude. Les enfants se régalent. Et comme Charlotte voit que ses habits, que sa robe est toujours toute blanche, et que si elle loupe la première épreuve, ce sera fini pour elle, elle se décide. Bon, ok, alors un tout petit bout. Je goûte un tout petit bout et c'est fini, on n'en parle plus. Elle goûte un minuscule bout en faisant des grimaces énormes. Elle n'a pas l'air d'aimer ça du tout. Mais petit à petit dans sa bouche, le goût de la fraise apparaît et Charlotte est étonnée. Elle trouve cela même plutôt bon. Et à ce moment-là, un tintamarre d'applaudissements retentit. Tout le monde applaudit Charlotte. Son visage s'éclaire d'un immense sourire, d'un magnifique sourire. En fait, elle a osé et ce n'est pas si mauvais. Et devinez quoi? Surprise! La robe de Charlotte est maintenant d'un beau rose, rose framboise, rose fraise. Qu'est-ce qu'elle est contente, elle a réussi la première épreuve. Mais il est déjà temps de passer à la deuxième épreuve. Et pour cela, Chicorée la fée reprend sa baguette magique et récite la formule. Yasminus, Chicorum, carambolatruc. D'un coup de baguette magique, hop, Charlotte se retrouve cette fois dans un nouveau monde au bord du lac bleu. Et là, des dizaines d'enfants jouent, rient, nagent, plongent, se giclent, trempent les pieds. Tout le monde a l'air de s'amuser. Certains savent même nager. Et là, Charlotte se décompose, elle blêmit. Oh non, de l'eau. Je déteste l'eau. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais ma maman n'a jamais pu m'emmener à la piscine. Je déteste ça. Même la douche, c'est horrible pour moi. Alors là, non, je veux pas. Pas ça comme épreuve. Du coup, Charlotte s'assied par terre en gémissant. L'eau, c'est froid, ça mouille et en plus ça me fait peur. Je pourrais pas changer d'épreuve. Mais non, rien à faire. Charlotte doit traverser cette épreuve. Mais ce n'est pas de son goût. Alors, comme à son habitude, Charlotte s'assied par terre et boude. Les enfants jouent autour d'elle. Charlotte boude. Les enfants sautent dans l'eau. Charlotte boude. Et puis soudain, elle voit sa jolie robe rose. Elle se dit que ce serait quand même dommage de s'arrêter en si bon chemin. Alors, courageusement, elle enlève ses souliers, elle enlève ses collants et, pas à pas, s'approche du lac. Trempe un orteil, bouh, c'est froid. Trempe un autre orteil, bouh, j'aime pas ça. Mais devinez quoi? 1 heure plus tard, on pouvait voir Charlotte jouant dans l'eau sous le soleil avec les autres enfants. Et à son air ravi, elle avait l'air de beaucoup s'amuser. Et à ce moment-là, des applaudissements énormes ont retenti dans tout ce monde-là. Tout le monde applaudissait Charlotte, car devinez quoi? Sous le soleil et l'eau, ses cheveux, blancs jusque-là, s'étaient colorés d'un beau roux lumineux sous le soleil. Oh, quel plaisir de la voir rayonnante! Elle avait réussi la seconde épreuve et qu'est-ce qu'elle était contente. Mais déjà, Chicorée la fée sortait sa baguette magique pour réciter la formule. Et oui, il était temps de passer dans le troisième monde. Yasminus, Chicorum, carambolatruc. Dans un tourbillon d'étoiles multicolores, Charlotte se retrouve cette fois au pied de la montagne dorée. Et là, des dizaines d'enfants grimpent la montagne. D'autres sont déjà au sommet, elle les entend crier. Des rires, des cris parviennent à ses oreilles. D'autres marchent sur le chemin qui scintille au soleil. Mais je n'y arriverai jamais, gémit Charlotte. Je déteste marcher, c'est trop pénible. Moi, ma maman, elle m'amène tous les jours à l'école en voiture. Alors vous voulez quand même pas que je monte au sommet de cette montagne, c'est pas possible pour moi.
Alors, comme d'habitude, Charlotte s'assied et boude. Elle boude longtemps, quand soudain, deux autres enfants arrivent à ses côtés, regardent la montagne en gémissant et s'asseyent à côté d'elle, à côté de Charlotte. Elles sont maintenant 3 assises par terre à bouder. Mais au bout d'un moment, elles commencent à se regarder les unes les autres, à s'observer bouder. Elles font des grimaces terrifiantes à bouder ainsi. Et petit à petit, cela les fait sourire. De se regarder ainsi bouder, elles se rendent compte qu'elles ont l'air un peu idiotes. Et soudain, Charlotte se lève. Dites les filles, vous savez, moi toute seule, je sais que je ne vais pas y arriver au sommet de cette montagne. Mais peut-être que si on y va ensemble et qu'on se raconte des histoires, qu'on se raconte notre vie, qu'on se raconte des gags, peut-être qu'on peut y arriver. Enfin, je sais pas, on essaye. Moi, j'aimerais bien avoir les autres couleurs, donc j'ai quand même envie d'essayer. Alors c'est parti. Elles y vont, les 3 se lèvent et commencent à marcher. Un pas, puis un autre pas, et blablabla. Elles se racontent des histoires, et blablabli. Elles se racontent d'autres histoires. Et un pas, et un autre pas. Oh, elles sont fatiguées quand même, mais elles continuent en se racontant l'histoire de leur vie, l'histoire, les drôles d'histoires qu'elles ont vécues, etc. Et blablabli, et blablabla. Et soudain, un tonnerre d'applaudissements retentit. Sans s'en rendre compte, elles sont arrivées au sommet de la montagne. Toutes les 3 sont tellement fières. Et devinez quoi? Leurs collants, leurs jambes se sont colorées. Elles ont maintenant des collants multicolores, de beaux collants rayés avec des beaux souliers pleins de couleurs. Elles sont tellement contentes. Et en plus, Charlotte crie. En plus, je me suis fait 3 amis. 2 amis, on est 3 amis maintenant. Oh, je suis tellement contente. J'ai réussi les 3 épreuves. Youhou! S'exclame Charlotte. C'est tellement chouette. Maintenant, j'ai des couleurs sur moi. Bon, il m'en manque encore. Mais c'est déjà génial. Et j'ai plus qu'une seule épreuve. Et oui, là, Chicorée et Jasmin arrivent avec la baguette magique. Attention, la formule, vous pouvez la réciter avec moi. Yasminus, Chicorum, Carambolatruc. Et cette fois, la baguette de Chicorée emmène Charlotte. Mais avant de continuer mon histoire, j'aurais une question à vous poser. Dites voir, les enfants. Qu'est-ce que vous connaissez comme légume ou comme fruit qui est vert? Et oui, bravo, la salade, le chou, les haricots, la courgette, les pommes, certaines pommes, les épinards, le poireau, le brocoli, etc. Il y en a beaucoup de légumes verts, les asperges aussi, les petits pois. Peut-être que vous en trouverez encore d'autres. Eh bien, imaginez un monde où partout où vous regardez, ou partout où Charlotte regarde, il y a des légumes verts et des salades aussi. Partout où elle regarde, c'est vert. Et là, sous un magnifique chêne aux feuilles vertes, une table joliment décorée regorge d'immenses plats de salade. Oh, la dernière épreuve est la pire. J'ai mis Charlotte. Ah non, la salade, je sais, c'est pas possible. J'ai juste de la sentir, ça me donne envie de vomir. Non, non, c'est pas possible ça. Il faut que vous changiez l'épreuve. Chicorée, Jasmin, venez vite. Et j'ai réussi 3 épreuves. J'étais courageuse. Celle-là, vous pouvez la changer, hein? On est d'accord. Chicorée et Jasmin la regardent en souriant. Et non, aucun changement, aucune négociation possible. C'est ce monde-là qu'elle doit traverser, c'est cette épreuve-là qu'elle doit réussir. Alors, Charlotte s'assied par terre. La salade, c'est trop mauvais. Elle croise les bras et boude. Les enfants discutent autour de la table. Charlotte boude. Les enfants goûtent.
Charlotte boude encore. Et puis elle regarde ses habits avec la couleur vert qui manque. Et se dit que ce serait bien triste d'échouer en si bon chemin. Après avoir réussi 3 épreuves, de louper la 4e, ce serait vraiment dommage. Alors courageusement, elle prend un minuscule bout de salade, le met dans sa bouche, déjà presque en vomissant, et commence à mâchouiller. C'est vraiment mauvais. Oh, elle mâchouille, elle grimace. Elle déteste ça. C'est vraiment très mauvais. Finalement, elle l'avale avec un effort surhumain. Ouf, j'ai réussi la 4e épreuve. J'ai réussi. Bravo, bravo Charlotte. Vraiment, je suis fière de moi. Mais en regardant ses habits, elle découvre que le verre n'est pas apparu. Oh, dites voir là, Jasmin, Chicorée, venez voir, là il y a un problème. Hein, tout le monde a vu que j'ai mangé de la salade. Alors pourquoi je n'ai pas de verre sur moi? Chicorée s'approche doucement de Charlotte et lui murmure à l'oreille. Tu sais, Charlotte, parfois, pour réussir, il faut essayer plusieurs fois. Alors, pendant 5 jours, Charlotte reste dans ce monde. Chaque jour, elle regarde les enfants goûter la salade. Petit à petit, elle va au jardin les accompagner pour planter les graines de salade. Elle apprend à couper la salade, à la laver, à la préparer. Elle commence à oser regarder cette salade dans les yeux sans blêmir. Alors maintenant, elle sait laver la salade, elle sait la préparer. Elle a découvert qu'il y avait différentes sortes de salades vertes, beaucoup de sortes différentes. Et puis un jour, elle apprend à faire la sauce à salade. Elle s'assied avec les autres enfants. Oh, pendant longtemps, elle n'ose pas goûter. Mais finalement, le 5e jour, elle commence à goûter un tout petit peu. Oh, au début, elle n'aime pas ça. Mais elle s'encourage. Et petit à petit, son palais se transforme. Et dans sa bouche, le goût ne devient plus si mauvais. Petit à petit, elle commence même à aimer la salade. Et là, un tonnerre d'applaudissements retentit. Bravo Charlotte, tu as réussi. La 4e épreuve était la plus dure et tu l'as réussi. Et tu as du verre sur toi, tes poches, ton collier. Tout est devenu vert. Bravo Charlotte. Tout le monde l'applaudit. Charlotte est rayonnante, elle est tellement contente. Il y a un tintamarre tout autour d'elle. Bravo Charlotte, quel courage. Bravo, tout le monde entonne cela en chœur. Et Jasmin l'applaudissent en virevoltant autour d'elle. Que tu es belle, que le vert te va bien et que toutes ces couleurs te vont bien, Charlotte. Il y a tellement de bruit autour d'elle que soudain, elle sursaute et se réveille. Elle est dans sa chambre, dans son lit, et sa maman, qui a entendu qu'elle faisait des drôles de bruit, est déjà là à ses côtés. Oh non, gémit Charlotte, ce n'était qu'un rêve. Je suis toujours aussi blanche. Oh non. Maman est là. Elle l'observe étrangement. Mais que se passe-t-il, ma Charlotte? C'est bizarre. Ce matin, tes joues sont toutes roses. Je comprends pas ce qui se passe. Alors là, Charlotte sourit. Tout son rêve lui revient en tête. La salade, le lac, les épreuves, la fée, le lutin, les copines. Tellement d'épreuves dans une nuit que soudain, elle se lève et parle à sa maman. Maman, tu sais quoi? Aujourd'hui, on pourrait marcher jusqu'à la piscine. T'as vu, il fait super beau. Laisse la voiture dans le garage. Allez, on va à pied jusque là-bas. Ça sert à rien de prendre la voiture. Et puis, on pourrait même pique-niquer là-bas. Si tu es d'accord, moi je mangerais bien une bonne salade. Devant l'air ahuri de sa maman, Charlotte éclate de rire. Eh oui, maman, la nuit porte conseil.